Missier Moustache Leaks, ça fait rire, réagit le numéro 3 du gouvernement, Shekil Mohamed. Le MSM PE-ROD nouait le poisson. Première réaction de Shekil Mohamed suivant le communiqué du MSM entourant l'affaire sur les allégations d'écoute téléphonique de masse et sur l'affaire Missier Moustache. Le Parti Soleil souhaite la mise sur pied d'une commission d'enquête sur toute cette affaire. Ça fait rire, a pour sa part déclaré le numéro 3 du gouvernement, Shekil Mohamed, demandant qui a dépensé 5,1 milliards pour l'achat des équipements pour ses écoutes téléphoniques. C'est encore plus ridicule, a soutenu le ministre Mohamed. Ce dernier, répondant aux questions de Le Mauricien.com, a expliqué avoir pris connaissance de la décision de l'ancien gouvernement d'établir une commission d'enquête sur ce dossier. À aucun moment Zopéa Finon faire en sorte qu'il la personne qui a été désignée pour cette commission d'enquête faire au travet. Zam Finon contacte li. Zam in Kouman travet. Zam Finon donne li le staff voulu, a lancé le ministre. Shekil Mohamed a même lancé plusieurs interrogations à l'égard de l'ex-premier ministre Pravin Junio. Qui était au pouvoir à l'époque, monsieur Pravin Junio? Est-ce que c'était vous? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre de votre famille? Le numéro 3 du gouvernement s'est montré encore plus critique en soutenant que c'est indécent de la part du MSM de retirer un communiqué de la sorte. Il dit souhaiter savoir qui a pris la décision de faire l'acquisition de ces équipements pour effectuer ces écoutes téléphoniques. Shekil Mohamed effectuait une série de sorties ce samedi matin dans plusieurs cimetières, dont celui de Bois-Marchand. Le scandale des prétendues écoutes téléphoniques de masse, surnommé Missier Moustache Leaks, continue de susciter des remous sur la scène politique mauricienne. Le mouvement socialiste militant, MSM, a récemment publié un communiqué réclamant la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cette affaire controversée. En réponse, Shekil Mohamed, ministre et numéro 3 du gouvernement, a livré une réaction cinglante, qualifiant cette demande de ridicule et indécente. Des accusations de gaspillage de fonds publics. Lors de son intervention ce samedi, Shekil Mohamed n'a pas mâché ses mots. Interrogé par Le Mauricien.com, il a tenu à rappeler les circonstances entourant l'acquisition des équipements sophistiqués liés aux écoutes téléphoniques. Qui a dépensé 5,1 milliards pour acheter ces équipements? A-t-il interrogé, remettant en question la gestion de cette opération par l'ancien gouvernement dirigé par Pravin Junio. Le ministre a critiqué l'inaction des autorités à l'époque, malgré l'établissement d'une commission d'enquête sur cette affaire. À aucun moment, ils n'ont permis à la personne désignée pour diriger cette commission de faire son travail. Jamais elle n'a été contactée, jamais elle n'a reçu le personnel nécessaire pour mener à bien sa mission, a-t-il dénoncé. Des interrogations sur le rôle de l'ancien gouvernement. Loin de s'arrêter là, Shekil Mohamed a lancé une série de questions à l'adresse de l'ex-premier ministre Pravin Junio. Qui était au pouvoir à l'époque, monsieur Pravin Junio? Est-ce que c'était vous ou quelqu'un d'autre de votre famille? A-t-il martelé, suggérant une gestion opaque et des responsabilités non assumées. Le ministre n'a pas caché son indignation face au communiqué du MSM. C'est indécent de leur part de publier une déclaration de cette nature. Avant de demander une commission d'enquête, il devrait d'abord expliquer qui a pris la décision de faire l'acquisition de ces équipements pour les écoutes téléphoniques, a-t-il ajouté avec fermeté. Sortie publique et proximité avec la population. Cette déclaration a été faite alors que Shekil Mohamed effectuait une série de visites dans plusieurs cimetières, dont celui de Bois-Marchand, à l'approche de la célébration du Shab Bara. Cette fête religieuse musulmane est marquée par des prières et des hommages rendus aux défunts. Malgré le contexte solennel de ces déplacements, Shekil Mohamed n'a pas hésité à répondre aux questions des journalistes sur ce dossier brûlant qui secoue la sphère politique. Sa prise de position énergique démontre une volonté de clarifier les responsabilités et de maintenir la pression sur l'opposition, accusée de chercher à noyer le poisson, selon ses termes. Un climat politique de plus en plus tendu. L'affaire Missier Moustache Leaks s'inscrit dans un contexte politique marqué par des tensions croissantes entre le gouvernement et l'opposition. Les allégations d'écoute téléphonique de masse, ajoutées à la controverse autour de l'achat d'équipements coûteux, alimentent les critiques et les spéculations. Alors que le MSM appelle à la transparence et à une enquête indépendante, la réponse du gouvernement montre une détermination à défendre sa gestion tout en renvoyant la balle à l'ancien régime. Cette affaire promet de continuer à faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir. Missier Moustache Leaks, ça fait rire, réagit le numéro 3 du gouvernement, Shekil Mohamed. Le MSM PE-ROD nouait le poisson. Première réaction de Shekil Mohamed suivant le communiqué du MSM entourant l'affaire sur les allégations d'écoute téléphonique de masse et sur l'affaire Missier Moustache. Le Parti Soleil souhaite la mise sur pied d'une commission d'enquête sur toute cette affaire. Ça fait rire, a pour sa part déclaré le numéro 3 du gouvernement, Shekil Mohamed, demandant qui a dépensé 5,1 milliards pour l'achat des équipements pour ses écoutes téléphoniques. C'est encore plus ridicule,
a soutenu le ministre Mohamed. Ce dernier, répondant aux questions de lemoricien.com, a expliqué avoir pris connaissance de la décision de l'ancien gouvernement d'établir une commission d'enquête sur ce dossier. À aucun moment Zopé a finon faire en sorte qu'il la personne qui a été désignée pour cette commission d'enquête faire son travail. Zam finon contacte li. Zam in comment travail. Zam finon donne li le staff voulu, a lancé le ministre. Chekil Mohamed a même lancé plusieurs interrogations à l'égard de l'ex-premier ministre Pravin Junio. Qui était au pouvoir à l'époque, monsieur Pravin Junio? Est-ce que c'était vous? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre de votre famille? Le numéro 3 du gouvernement s'est montré encore plus critique en soutenant que c'est indécent de la part du MSM de retirer un communiqué de la sorte. Il dit souhaiter savoir qui a pris la décision de faire l'acquisition de ces équipements pour effectuer ces écoutes téléphoniques. Chekil Mohamed effectuait une série de sorties ce samedi matin dans plusieurs cimetières, dont celui de Bois-Marchand. Le scandale des prétendues écoutes téléphoniques de masse, surnommé Missier Moustaslix, continue de susciter des remous sur la scène politique mauricienne. Le mouvement socialiste militant, MSM, a récemment publié un communiqué réclamant la mise en place d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cette affaire controversée. En réponse, Chekil Mohamed, ministre et numéro 3 du gouvernement, a livré une réaction cinglante, qualifiant cette demande de ridicule et indécente. Des accusations de gaspillage de fonds publics. Lors de son intervention ce samedi, Chekil Mohamed n'a pas mâché ses mots. Interrogé par lemoricien.com, il a tenu à rappeler les circonstances entourant l'acquisition des équipements sophistiqués liés aux écoutes téléphoniques. Qui a dépensé 5,1 milliards pour acheter ces équipements? A-t-il interrogé, remettant en question la gestion de cette opération par l'ancien gouvernement dirigé par Pravin Junio. Le ministre a critiqué l'inaction des autorités à l'époque, malgré l'établissement d'une commission d'enquête sur cette affaire. À aucun moment, ils n'ont permis à la personne désignée pour diriger cette commission de faire son travail. Jamais elle n'a été contactée, jamais elle n'a reçu le personnel nécessaire pour mener à bien sa mission, a-t-il dénoncé. Des interrogations sur le rôle de l'ancien gouvernement. Loin de s'arrêter là, Chekil Mohamed a lancé une série de questions à l'adresse de l'ex-premier ministre Pravin Junio. Qui était au pouvoir à l'époque, monsieur Pravin Junio? Est-ce que c'était vous ou quelqu'un d'autre de votre famille? A-t-il martelé, suggérant une gestion opaque et des responsabilités non assumées. Le ministre n'a pas caché son indignation face au communiqué du MSM. C'est indécent de leur part de publier une déclaration de cette nature. Avant de demander une commission d'enquête, il devrait d'abord expliquer qui a pris la décision de faire l'acquisition de ces équipements pour les écoutes téléphoniques, a-t-il ajouté avec fermeté. Sortie publique et proximité avec la population. Cette déclaration a été faite alors que Chekil Mohamed effectuait une série de visites dans plusieurs cimetières, dont celui de Bois-Marchand, à l'approche de la célébration du Shab Bara. Cette fête religieuse musulmane est marquée par des prières et des hommages rendus aux défunts. Malgré le contexte solennel de ces déplacements, Chekil Mohamed n'a pas hésité à répondre aux questions des journalistes sur ce dossier brûlant qui secoue la sphère politique. Sa prise de position énergique démontre une volonté de clarifier les responsabilités et de maintenir la pression sur l'opposition, accusée de chercher à noyer le poisson, selon ses termes. Un climat politique de plus en plus tendu. L'affaire Missier Moustaslix s'inscrit dans un contexte politique marqué par des tensions croissantes entre le gouvernement et l'opposition. Les allégations d'écoute téléphonique de masse, ajoutées à la controverse autour de l'achat d'équipements coûteux, alimentent les critiques et les spéculations. Alors que le MSM appelle à la transparence et à une enquête indépendante, la réponse du gouvernement montre une détermination à défendre sa gestion tout en renvoyant la balle à l'ancien régime. Cette affaire promet de continuer à faire couler beaucoup d'encre dans les semaines à venir.